Et salut les arpenteurs, c'est Magdrien pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler des types de cartes dans Magic. Alors cette vidéo sera plutôt longue, c'est pourquoi on va faire pour le début un chapitre. Donc ce chapitre en fait va vous présenter du coup les 9 parties que nous allons aborder. Et du coup ça vous servira, comme cette vidéo risque d'être un peu longue et que je ne veux pas la faire recouper, ça vous servira de repère du coup. Donc on va commencer par une présentation de tous les types de cartes en règle générale. Ensuite nous enchaînerons par les groupes de cartes que l'on peut faire. On continuera avec l'anatomie d'une carte, on verra plus précisément comment ça marche, quel élément veut dire quoi, tout ça. Donc là vous en saurez déjà beaucoup plus sur les cartes après cette étape. Et enfin on en verra davantage sur chaque type de carte individualisée, donc les terrains, les créatures, les éphémères et les rituels que l'on placera en même temps, les enchantements, les planeswalkers dont j'aborderai. Donc je parlerai pas des nouveaux types qui sont sortis avec Magic Origins parce que j'ai pas eu le temps de me renseigner sur ça, donc mais sur les planeswalkers normaux je me suis renseigné quand même pour être sûr de ne pas vous dire de conneries. Et enfin on finira par les artefacts. Voilà, donc je vais vous laisser encore cette image quelques secondes pour que vous puissiez avoir le temps de cliquer si vous en avez besoin. Et pour vous dire rapidement du coup une petite info, c'est que comme vous avez pu le remarquer, les vidéos ne sortent pas régulièrement, pas une par semaine du coup, vu qu'il y a Magic Duels que je ne sors pas toutes les semaines. Donc voilà, c'est juste une petite info pour tout ce qui est jeux et autres. Je pense que cette série du coup j'en ferai une par semaine et les autres ça sera aléatoire. Donc on va vous présenter maintenant tous les types de cartes avec une image qui correspond à chaque fois. Donc pour commencer, les terrains. Donc ici je parlerai plus précisément des terrains de base. Hop, j'ai la souris là. Je vais mettre comme ça sera mieux. Voilà, je m'installe bien. Voilà, donc les terrains de base. Donc là je vais vous parler du coup des 7 types de cartes qui existent. J'ai failli oublier. Donc on va faire un petit retour en arrière. Hop. Vous avez rien vu. Avant de parler des types de cartes, il faut que je vous rappelle absolument et que une règle, la règle d'or de Magic, il faut que je vous en parle. Donc il existe une règle qui prime sur tout dans Magic. Cette règle dit, donc je cite, si une carte contredit une règle, c'est la carte qui a raison. Si au cours de votre jeu, ça arrivera probablement et même très probablement, si il arrive qu'une carte que vous piochez ou que vous vouliez jouer contredise les fondements des règles de Magic, c'est la carte c'est l'effet de la carte qui va primer sur les règles. Voilà. Donc on va enfin pouvoir passer au vif du sujet. Donc les 7 types de cartes, donc on les compte par 7. On commence par les terrains de base. Donc je vais pas évoquer dans cette vidéo les terrains spéciaux. On en parlera sûrement si jamais, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur eux pour vous montrer les plus connus, comment il faut leur fonctionnement, tout ça. Mais du coup voilà, pour le début on parlera que des terrains de base. Donc les terrains de base. Ensuite on trouve des créatures dans Magic. S'ensuit les éphémères et les rituels. On continue avec des enchantements. On trouve ensuite des artefacts et des planeswalkers. Donc avant de poursuivre plus loin dans la vidéo, je tiens à vous faire remarquer qu'ici j'ai alterné les couleurs à chaque fois. Ce n'est pas une obligation. Par exemple, on trouve ici la créature boue acide. Comme j'aurais pu vous citer, je sais pas, la créature géante des collines qui est rouge. Donc en fait tout ça pour vous dire que mis à part les artefacts,
toutes les autres cartes, donc les terrains, les créatures, les enchantements, les éphémères, les rituels et les planeswalkers, se trouvent dans toutes les couleurs et même dans plusieurs couleurs, comme vous pouvez voir ici. Donc Sorin, Solène Visiteur, qui se dit en français Visiteur solennel, est une créature, est un planeswalker, pardon, blanc, rouge, blanc, noir. Alors que du coup, pour vous montrer, ici on peut trouver Adjani, l'inébranlable, qui est une créature du coup, un planeswalker du coup, qui est uniquement blanc. Tout comme on peut trouver d'autres créatures. Donc il faut que je vous montre pour bien, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Tout comme on peut trouver, donc je cherche un nom pas trop chiant. Voilà. Comme on peut trouver par exemple la châtelaine citadelle, qui est une créature du coup verte blanche. Donc c'est pour vous dire qu'en fait il existe des cartes à monocouleur comme celle-ci. Donc on dit à monocouleur, du coup bah, c'est une couleur, ou alors des cartes comme par exemple le visiteur solennel Sorin, qui est une bicolore. Mais on peut également trouver des cartes tricolores, des cartes quadricolores, donc j'en ai pas ici, et des cartes quinticolores, je sais pas, c'est des cartes à 5 couleurs du coup, comme ici le Seigneur des 5 Slivoïdes, qui du coup est une carte qui nécessite les 5 mana, donc c'est des, pour le coup plus il y a de couleurs, plus c'est des cartes spécifiques à des decks. Mais bon, c'est pas, c'est juste pour vous préciser du coup, pour pas que vous pensiez que par exemple tous les terrains de bas sont des plaines, voilà. C'est vraiment pour que vous compreniez, enfin pas pour que vous compreniez, mais pour que vous sachiez du coup qu'il existe que tous les types de cartes, excepté les artefacts, existent dans toutes les couleurs. Donc on reparlera des artefacts plus tard, c'est des cartes un petit peu à part. Donc ensuite on continue avec les groupes de cartes que l'on peut former. Donc on trouve deux groupes de cartes principaux. Tout d'abord, avant de parler des groupes de cartes, je vais vous rappeler, vous apprendre une chose. C'est que du coup tous les types de cartes que j'ai évoqués précédemment, donc voilà, donc tous les types de cartes excepté les terrains, qu'ils soient de base ou spéciaux, toutes les cartes, donc créatures, enchantements, éphémères, rituels, artefacts et planeswalker, donc je repasse là, sont ce que l'on appelle des sorts. En fait c'est du moment qu'on joue une carte qui nécessite un coup de mana, donc je vous parlerai des coups de mana dans la prochaine vidéo parce que c'est une notion importante. Toutes les cartes qui nécessitent un coup de mana, bon pour le coup l'ornithoptère c'est pas trop un bon exemple parce qu'il vaut 0, mais du moment qu'il y a un coup de mana indiqué, on considère que ce sont des sorts. Donc pour nous dans le langage courant c'est pas tellement juste parce qu'une créature pour nous c'est pas tellement un sort, mais je vous parlerai du coup, vous verrez qu'il existe des cartes qui sont plus précisément des sorts. Donc on commence par les groupes de cartes les plus connus, qui sont du coup les permanents et les non permanents. Donc c'est un des groupes de cartes les plus connus. Donc ce qu'on appelle en fait les groupes de cartes permanents et non permanents, c'est tout simplement du coup les permanents, comme leur nom l'indique, c'est ceux qui restent sur le terrain une fois qu'on les pose, et les non permanents, c'est ceux qui s'en vont une fois que leur effet a été activé. Donc en carte permanente, on peut retrouver les terrains, les créatures, bon, je m'étais pas, ouais, bon, c'est pas, les enchantements, les planeswalkers et les artefacts. Et les cartes non permanentes, donc c'est les cartes qui s'en vont, qui vont dans votre cimetière, donc dans votre tas des fosses, une fois que leur effet a été activé. Donc on parle des éphémères et des rituels. Donc ça c'est un des groupes de cartes les plus connus qui existent. Mais du coup il existe un autre groupe de cartes un petit peu, que moi j'entends beaucoup moins parler, mais qui est quand même très important. C'est donc les groupes qui se font par notion de vitesse de jeu en fait. Parce que donc dans le jeu Magic, les cartes ne peuvent pas être jouées n'importe quand. Et donc c'est ça en fait qu'on pense. Ah, j'ai oublié d'enlever le et ici. Donc c'est ce qu'on parle ici. Donc il existe deux groupes de cartes. Donc que l'on caractérise par les deux cartes que l'on voit ici. Donc les deux noms permanents qui sont éphémères et rituels.
Donc il existe deux groupes de cartes. Donc sur les groupes, les cartes à vitesse éphémère. Donc moi je les appelle comme ça, mais du coup ça porte bien le nom. Et les cartes à vitesse de rituel. Donc pour les caractériser, c'est simple. Les cartes à vitesse d'éphémère peuvent être jouées absolument n'importe quand dans la partie. C'est à partir du moment où vous payez le coup, où vous pouvez payer le coût de la carte, ben, vous pouvez lancer le sort en fait tout simplement. Et ensuite donc il existe les cartes à vitesse de rituel. Donc ce sont des cartes qui ne peuvent se jouer excepté qui ne peuvent se jouer par définition que quand il ne se passe rien. Voilà, donc c'est assez, je trouve cette formulation assez mal dite, mais du coup en fait c'est pour faire court pendant vos phases principales. On reviendra sur les phases de jeu bientôt. Je pense dès qu'on commencera à aborder vraiment une partie, on vous parlera des phases de jeu. Mais du coup les phases de jeu en fait, pour ceux qui ont déjà joué à Yu-Gi-Oh! En fait c'est les deux grandes phases pendant lesquelles vous pouvez poser des cartes. C'est pendant votre tour et en gros c'est ça. Donc les cartes à vitesse de rituel ne peuvent se jouer que pendant vos deux phases principales, pour faire court, et les vitesses d'éphémère peuvent se jouer absolument n'importe quand. Et donc les cartes de vitesse éphémère, en fait il n'y en a pas beaucoup. Il y a donc les cartes éphémères, donc comme leur nom l'indique, et les cartes et les effets de cartes de créatures. Ah, j'en ai marre. Ou d'enchantement, donc c'est les effets, comment dire, j'ai envie d'appeler ça en fait un effet actif. Je vais essayer de vous en choper un rapidement. Hop. Excellent. Donc on a par exemple ici l'enchantement inondation chronique, qui dit enchanter terrain, à chaque fois que le terrain enchanté devient engagé, le contrôleur met les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Donc en fait c'est ça qu'on appelle un effet, que moi j'appelle en tout cas un effet actif. C'est un effet qui en fait est mis sur le côté, et dès qu'il y a besoin, dès que le contexte est présent, cet effet s'active. Et donc du coup cet effet s'active n'importe quand. C'est à partir du moment que les conditions sont réunies, cet effet s'active. Voilà, donc. Et ensuite on peut trouver du coup les effets, les vitesses de rituel. Donc ils sont donc là c'est peut-être un peu mal dit en fait. C'est plutôt, au lieu de tous les autres types de cartes, c'est plutôt tous les types de cartes en fait. Donc sauf les effets de cartes de créatures, mais c'est tous les types de cartes, y compris les éphémères en fait. Donc ça peut paraître bizarre à dire, mais c'est quelque chose de vrai. En fait c'est simplement parce que les vitesses de rituel, donc quand on parle des cartes à vitesse de rituel, on pense communément donc au terrain, aux créatures, aux rituels, aux enchantements, aux planeswalkers et aux artefacts. Mais en fait ça comprend aussi les éphémères, puisque les éphémères peuvent se jouer n'importe quand. Mais du coup les rituels peuvent se jouer que pendant vos phases principales. Voilà, donc ça c'est pour les deux types de cartes qui existent et qui sont principaux. Mais du coup, donc on va vous faire un petit rappel sur la règle d'or que j'ai évoquée il n'y a pas si longtemps que ça, donc dans cette vidéo. Du coup, il existe des cartes qui ont un effet, donc notamment je pense aux cartes de créatures qui ont un effet qui s'appelle Flash, qui dit que ces cartes peuvent être jouées à tout moment où on pourrait jouer un éphémère. Donc tout simplement c'est pour dire que c'est la carte de créature qui possède cette capacité. Au lieu d'être attribuée à une vitesse de rituel, elle s'applique à une vitesse éphémère. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un exemple de carte qui contredit du coup les règles de Magic. Donc on va pouvoir continuer avec le plus gros, je pense, sujet de cette partie, ce qui est l'anatomie d'une carte. Donc j'ai pris ici une carte banale, donc c'est l'ornithoptère. Donc c'est pas important le type de carte, en gros ça reste toujours plus ou moins la même chose. Ça varie un petit peu selon le type de carte, mais après ça reste pareil. Donc le type de carte, il y a pas mal de choses à dire. Moi j'en ai répertorié 9 au total. Donc une chose que l'on détaillera dans cette vidéo, et le reste sera détaillé dans d'autres vidéos. Sûrement, je pense qu'on abordera à peu près tout ce qui peut être dit sur Magic, donc ça va être vraiment très très long. Mais du coup là on va parler en globalité
Donc on va commencer par le plus simple et le plus évident. Donc ce qui se trouve ici, ben, c'est le nom de la carte tout simplement. C'est en fait ça sert pas à grand chose, honnêtement, ça sert vraiment pas à grand chose. C'est juste pour donner pour arriver à répertorier plus simplement les cartes en fait, ou alors lors de réédition. Je ne saurais pas où vous trouvez des... Ah ben si, tout simplement dans les terrains. C'est le plus simple pour vous montrer un exemple. Ah non, on va mettre... Hop, je suis désolé, j'ai pas sorti les cartes au fur et à mesure parce qu'à la base j'avais pas prévu de faire ça. Mais du coup je vais vous montrer ça parce que c'est le plus simple. Hop, où est-ce qu'elle est? Là. Voilà. Donc on va prendre un exemple de carte verte. Hop, ça c'est excellent. Donc le nom de la carte en fait ça sert à répertorier les cartes et à les regrouper lorsque deux ou trois cartes qui ont été rééditées ont des changements. Donc par exemple on peut parler de l'éphémère vert naturalisation. Donc tout simplement ça c'est le dernier ça c'est la dernière carte qui est sortie, donc qui date de l'édition Magic Origins du coup. Et du coup, je vais vous la mettre... ouais. Donc, par ordre d'ancienneté, du coup. Donc, je vais vous montrer. On trouve naturalisation de l'édition Magic Origins. Puis, l'édition Magic 2015. Puis, une autre édition Magic 2015, mais du coup, en anglais cette fois. Donc, ça n'a pas encore... Si encore une fois, ça n'a pas le même dessin. Donc, on est déjà à 3 dessins différents. Et encore une fois, à l'édition de Magic 2013, un autre dessin. Donc en fait, c'est pour vous montrer à quel point, ben, pour le coup, c'est assez utile les noms de cartes, parce que quand les dessins sont refaits, ben, ça permet de regrouper les cartes, et puis ça donne un petit côté un peu plus stylé, et puis plus pratique. Parce que lorsqu'on joue une carte, par exemple dans les tournois, si on joue une carte assez commune, ben, on peut dire, par exemple, je joue naturalisation. Et si le joueur en face qui la connaît, ben, il va savoir de quelle carte on parle. Donc ça sert aussi à se repérer plus facilement. Ah, il est là ma souris. Ensuite, on va continuer avec le gros paquet qu'il y a au milieu de la carte, enfin au milieu, non, dans la moitié supérieure, qui est donc l'illustration de la carte, qui ne sert strictement à rien. C'est juste un effet décoratif. Donc il y aura un autre effet décoratif dont on parlera quasiment à la toute fin de cette diapo. Donc l'illustration en fait c'est juste pour faire joli et pour donner un petit peu, enfin je pense personnellement je trouve que ça donne un petit peu plus vie au jeu, parce que du coup quand on voit la carte, ben, par exemple là on voit on arrive, enfin moi du coup j'arrive davantage à m'imaginer les combats comme ils pourraient être dans ma tête. De temps en temps je me dis qu'est-ce que ça donnerait si par exemple un ornithoptère se battait contre je sais pas, une autre créature contre un guerrier elfe par exemple. On pourrait s'imaginer ce que ça pourrait donner. Donc je trouve que ça donne vraiment ça aide à visualiser un petit peu ce que ça pourrait donner si on le vivait vraiment. Donc je trouve ça c'est inutile, à la base c'est inutile, mais moi du coup j'aime bien. Et donc on va continuer parce que là du coup jusque là il n'y avait rien d'intéressant à dire. C'est après que ça va commencer à être vraiment plus intéressant. Donc ici on trouve le type de la carte. Donc vous l'avez peut-être remarqué lorsque j'ai parlé des 7 types de cartes qui existaient. Cette bande est vraiment très importante. Donc par exemple ici l'ornithoptère, on peut voir que son type de carte c'est une créature artefact, et donc plus précisément un mécanoptère. Alors pourquoi j'ai ça qui se met? Donc tout simplement en fait sur toutes les cartes, absolument toutes les cartes, même les terrains, vous aurez toujours cette bande qui sera complétée. Et donc vous aurez, donc pour commencer, le type proprement dit de la carte. Donc ici on voit créature artefact, donc ça ne peut pas être différencié pour le coup. Donc ici on peut retrouver donc plusieurs types, soit créature artefact, soit terrain de base, soit terrain, soit du coup créature, éphémère, rituel ou enchantement, ou alors enchantement aura. Donc c'est des détails on parlera plus tard lorsqu'on parlera plus précisément des types de cartes, donc bientôt dans cette vidéo. Et après donc pour les créatures, on voit ici un détail, en fait c'est pour dire à quel
à quelle famille en quelque sorte la carte appartient. Donc ici on voit que c'est un mécanoptère, mais par exemple si on joue je sais pas, un deck elf par exemple, ben, je dirais 75% des cartes de créatures que vous aurez dans votre deck, ben, vous aurez marqué ici elf. Donc peut-être elf et druide ou elf et chaman, donc ça peut être, il peut y avoir plusieurs types, mais du coup c'est lors de, si c'est une créature, vous aurez le type de créature qu'il y a ici. Ensuite on continue, donc avec un effet qui est important surtout pour le collectionneur. Donc ici on a le nom de l'illustrateur et les autres informations. Donc en fait vous pouvez voir par ici, je ne sais pas si ça se voit très bien. Vous pouvez voir du coup le numéro de la carte dans l'édition. Donc par exemple dans l'édition M15, donc on dit souvent, au lieu de dire Magic édition de base 2015, on dit M15. Donc pareil, on dit M13, M12, M11. Donc voilà, dans l'édition de base M15, ben, l'ornithoptère, si je dis pas de conneries, je vais vérifier rapidement parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Cette carte est numérotée 223 sur 269 cartes. Donc en fait c'est juste pour les collectionneurs qui trient leurs cartes par numéro d'édition. Ben, ça sert tout simplement à les classer. Et ensuite donc vous avez ici l'édition. Là vous savez si donc je sais pas, selon les éditions ça peut varier, mais du coup pour l'édition 2015 ça marche comme ça. Donc vous avez le langue, parce que du coup il y a plein de langues, c'est édité vraiment dans plein de langues. Et vous avez ici le nom de l'illustrateur. Donc ça en fait ça peut servir principalement si jamais vous êtes amené à aller dans une convention où il y a un illustrateur par exemple. Donc ici on a Frank, je ne sais pas son nom, et Frank je sais plus, je sais même pas si j'ai envie de le prononcer. Ouais non, j'ai pas envie de le prononcer parce que j'ai pas envie de déformer son nom par respect pour lui. Mais du coup voilà, vous avez les noms d'illustrateurs, comme un illustrateur que moi personnellement j'aime beaucoup qui s'appelle John Avon. Et donc du coup si jamais vous allez dans si vous allez dans une convention par exemple que l'ornithoptère est une carte que vous aimez beaucoup, ou que vous avez un des ornithoptères que vous avez gagné un tournoi contre un adversaire super fort ou quoi, que du coup vous avez un lien affectif très fort avec cette carte, ben, vous pouvez aller voir si par exemple le dessinateur ici dont je ne prononcerai pas le nom est présent, ben, vous pouvez aller le voir et lui demander de dédicacer votre carte. Donc la carte restera valable dans les tournois, et souvent il y a même tout le temps il y a dédicacera sur l'illustration pour ne pas gâcher du coup les autres informations plus importantes. Et donc en fait votre carte ne perdra pas de valeur, au contraire elle risque d'en gagner davantage. Et du coup pour vous ben, ça peut donner un lien affectif encore plus fort. C'est juste voilà, pour renforcer un petit peu le lien que l'on peut avoir avec une carte. Et ensuite donc ici on trouve donc marque déposée, tout le bordel. Donc la société Wizard of the Coast, et ici donc ça peut comme je l'ai dit, la position peut bouger en fonction des cartes. Ici on a donc une carte qui date de 2014, donc l'édition M15 est éditée en 2014, donc par exemple le M13 a été édité en 2012, etc., etc. On va continuer parce que du coup c'est pour une partie qui n'a pas beaucoup de temps à prendre, ben, ça a pris pas mal. Donc là ça va être la partie bien plus importante je pense, à part une partie un peu moins, mais après ça va être très important. Donc ici en haut à droite, excepté pour les terrains de base, vous retrouverez systématiquement au moins un symbole qui vous indiquera le coût de la carte. Et donc pour le coup l'ornithoptère est un bon exemple, parce que la plupart des cartes on a besoin de payer du mana pour les jouer. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais du coup il y a des cartes qui n'ont pas besoin de mana pour être invoquées, donc c'est le cas de l'ornithoptère. Et même malgré ça, pour signifier que du coup cette carte est un sort de créature et tout le baratin, ben, ils ont quand même mis un cercle avec indiqué 0 pour dire que cette carte peut être jouée sans payer de mana. Donc voilà, ici en fait vous retrouverez systématiquement les coûts de mana associés. Donc on peut prendre par exemple Ajani l'inébranlable, qui a un coût de mana indiqué à 4. Un coût de mana, donc on appelle ça converti, c'est qu'on ne tient pas compte des couleurs, on regroupe tout.
Et voilà, donc je vous détaillerai les coups de mana dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment, ça mérite une vidéo à part parce que c'est un gros morceau de Magic. C'est même, je pense, le plus gros morceau de Magic parce que ça, sans le mana, du coup, vous pouvez pas payer de sort, donc ça sert à rien d'essayer à jouer si vous ne savez pas comment on paye le mana. Ensuite, on continue avec l'édition et la rareté de la carte. Donc, en fait, ici, vous retrouverez toujours un petit symbole. Donc ici, on a un 15 qui vous donne l'édition et la rareté de la carte, en fait. Donc, je vais juste passer... Ouais. Donc, je vais en parler juste après, quand j'aurai fini de vous parler de tout ça. Je reviendrai sur ça rapidement pour vous parler plus précisément des éditions et des raretés de cartes pour que vous ne soyez pas perdus, parce que moi je me souviens quand j'ai commencé Magic en 2000, il y a longtemps, en 2005 je crois, ouais, ça fait, je crois, ouais, oui c'est en 2005 que j'ai commencé Magic, quand j'ai fait la collection du classeur, vous voyez au fond. Ben, j'ai été bloqué pendant un moment, ça m'a vraiment perturbé, ce symbole m'a vraiment perturbé, donc du coup là vous aurez des informations plus précises sur ces symboles. Ensuite, donc je ne m'attarde pas trop du coup, vous avez l'effet de la carte. Donc ici on a par exemple un effet qui s'appelle le vol. Il arrive que des cartes n'aient pas d'effet. Par exemple les terrains de base, au lieu d'avoir un gros effet ici, ben, ils ont juste le symbole. Je vais vous en sortir un. Ils ont le symbole du mana qu'ils produisent. Donc ça va être du rouge. Voilà. Vous voyez, vous avez, au lieu d'avoir un effet de carte, vous avez le symbole du mana. Alors je ne vais pas chercher, quoi, je pourrais. Je vais chercher pendant que je parle. Donc il y a des cartes du coup qui n'ont pas d'effet, tout comme il y a des cartes qui ont que des effets. Donc dans ce bloc là, en fait c'est un gros bloc de texte. Ouais, voilà. Ici vous avez donc un gros bloc de texte. Et donc ici vous voyez par exemple une autre carte, donc l'Armodon dressé, qui du coup ben, n'a pas d'effet. Il y a juste un texte, donc le texte que vous pouvez voir ici, donc je vais vous en parler. Et donc du coup c'est ces cartes qui vous disent quand il y a un effet spécial, quand la carte a un effet spécial, ben, c'est ici qui sera marqué. Donc là pour le coup ça prend que 3 lignes parce qu'il y a marqué vol puis le détail de ce que c'est. Donc je vous ferai une vidéo spéciale, voire même plusieurs vidéos avec un lexique de la totalité des effets connus au moment où je sortirai cette vidéo, donc probablement bientôt. Enfin bientôt, je pense que je le ferai lorsque j'aurai fini vraiment les règles de base, lorsqu'on commencera à commencer. Bon. Lorsque l'on débutera du coup la partie un petit peu plus technique de Magic, du coup je vous parlerai de tous ces effets. Je pense que ça sera la première dans les effets dans les Magic plus ardus. Je vous ferai du coup entre 1 et 3 vidéos je pense, avec une liste de tous les effets de Magic. Je vous mettrai pareil un sommaire au début de la première vidéo avec du coup un lien à chaque fois pour vous dire si vous voulez tel effet, vous allez là, ça va prendre un temps monstrueux, mais je le ferai parce que du coup je pense que c'est un détail très important. Ensuite, donc on passe à la partie citation. En fait c'est pareil, c'est comme illustration, ça ne sert strictement à rien, c'est juste pour faire joli. Donc en fait ça y est pas sur toutes les cartes. Donc je vais en parler, je vais essayer d'en trouver une. Il arrive du coup, la citation en fait c'est juste pour faire joli, c'est pour donner un côté un petit peu c'est juste pour dire on a un joli effet. Voilà, par exemple ici donc le cavalier de Smilodon, ben, vous voyez qu'il n'y a pas de citation sur cette carte, il n'y a que des effets. Donc ça arrive avec tout comme l'Armodon dressé tout à l'heure que je vous ai montré n'avait pas de citation, il n'y avait que des effets. Il n'y avait pas d'effet, il n'y avait que des citations. Donc voilà, c'est juste c'est possible, ça arrive, c'est juste quelque chose pour faire joli. Et donc ça c'est quelque chose, je n'avais parlé dans la première ou la seconde vidéo de Magic Duel je crois. Il est conseillé, enfin, moi je vous conseille, si jamais vous savez pas quoi faire, vous avez envie de vous poser un petit peu, ben, prenez vos cartes, par exemple, je sais pas, moi je vous conseille surtout les cartes vertes et les cartes bleues, ou les blanches aussi, elles sont très belles, les cartes vertes, bleues ou blanches, parce que les autres sont plus sombres. Mais du coup, prenez les cartes, l'intégralité de vos cartes, et regardez-les, du coup, une par une, et lisez leur effet, enfin, pas leur effet, leur citation,
Et il y a vraiment des cartes qui sont vraiment très très belles. Enfin, des citations qui sont vraiment très très belles. Et parfois, du coup, ben, c'est des effets. Enfin, c'est des citations qui sont dites dans le but de créer ça. Du coup, ils ont vraiment créé un univers avec ça, parce que du coup, c'est des citations qu'ils ont parfois qu'ils ont créées. Et donc, il y a des cartes, donc je vais essayer de vous en trouver une rapidement. Est-ce que je l'ai source naturelle? Hop. Ouais, heureusement que je connais assez bien mes cartes, parce que du coup, ça me permet. Donc vous avez des effets très courts, comme par exemple le verdict divin, la citation c'est juste le mot coupable. Donc je l'ai pas là. Je l'ai dans un de mes decks du coup, mais je vais pas chercher quel deck parce que c'est trop long. Mais il existe une carte par exemple qui s'appelle Source naturelle qui a un effet, une citation, pardon, je vais y arriver. Une citation donc qui est vraiment très très belle, qui dit que donc je cite du coup, je cite une citation super, qui dit du coup donc les malades demandent de l'eau car ils savent qu'elle contient la vie. Donc du coup vous voyez c'est une citation, je l'aime tellement que du coup c'est je la connais par cœur. Il y a des citations qui sont vraiment très belles et il y a des citations qui donnent à réfléchir même, notamment dans les bleus je pense. Puis il y a des citations, si vous voulez rire, je vous conseille, si jamais dans votre collection vous avez pas mal de gobelins, ben, prenez des cartes rouges, surtout des créatures, et lisez les effets des gobelins. Donc je vais essayer de vous en choper un, le planeur gobelin, ah non pas, le géant des collines, donc du coup par exemple qui n'a pas d'effet. Il a donc sa citation, je vais vous la lire. Heureusement, il est facile de se cacher du regard d'un géant des collines. Malheureusement, ces cachettes sont toutes sous la plante de leurs pieds. C'est assez con. Mais du coup, vous voyez, ça montre que si jamais vous avez envie de vous poser mais de rigoler un petit peu, ben, essayez de vous prendre vos cartes rouges. Avec un peu de chance, vous avez 3 ou 4 gobelins qui sont assez drôles. Parce que les gobelins, en général, là j'ai pris un GA, mais en général, les gobelins, c'est assez drôle aussi comme effet. Et voilà, donc pour le coup, j'ai passé trop de temps sur un truc qui ne devrait pas avoir si importance que ça. Et enfin, donc on va finir par cette zone qui n'existe que chez les Planeswalkers et chez les créatures. Donc je vais reprendre le Planeswalker que je vous ai montré au début, Sorin, visiteur solennel. Je suis fier, je l'ai enfin. Donc les créatures et les Planeswalkers ont un petit encadré ici en bas à droite. Qui dit donc pour les créatures, cet encadré montre donc c'est toujours cette forme, et ça a toujours été cette forme. Je crois qu'il y a des cartes peut-être où l'encadré n'y est pas, mais il y a toujours ça. Vous avez toujours pour les créatures un chiffre, une barre oblique, donc oui c'est un slash, donc un chiffre, un slash, un chiffre. Donc ces deux informations sont extrêmement importantes. Donc comme j'ai marqué ici, ça montre pour les créatures la force et l'endurance de ces créatures. Donc je vous en parlerai plus en détail quand je parlerai des créatures. Je crois que j'ai passé déjà beaucoup trop de temps sur ça. Je vais m'allumer un chrono du coup pour savoir combien de temps j'en ai, mais à partir de là du coup parce que j'ai pas l'autre. Donc hop, voilà. Pour me donner à peu près, mais je pense que ça fait déjà un bon quart d'heure qu'on y est. Et pour les Planeswalkers, vous avez un autre encadré qui change. Donc pour le coup, je sais pas si vous aurez vraiment une bonne vision, mais du coup, il y a un autre encadré. Donc si jamais vous y voyez pas et que vous avez un Planeswalker avec vous ou que vous avez accès à... Enfin oui, de toute façon, vous avez accès à internet si vous regardez cette vidéo. Cherchez du coup, marquez Magic the Gathering. Par exemple, Sorin visiteur solennel, ou alors marquez Planeswalker Adjani. Vous trouvez par exemple, hein, il y en a d'autres hein, comme Nissa, Chandra, Liliana, tout ça, il y en a d'autres, mais du coup cherchez et vous verrez plus précisément. Donc il y a un autre encadré, donc c'est pas le même, et à l'intérieur, donc pour les Planeswalkers, il n'y a qu'un chiffre. Tout simplement en fait ce chiffre
pour le Prince Soccer, ben, j'en parlerai plus tard. Ouais, parce que du coup, ça, il faut pas que je le développe, ça sera spécifique tout à l'heure. On va continuer donc avec ce que je vous avais parlé. Donc ici, on va revenir du coup sur la partie des éditions rapidement. Donc c'est toujours dans la partie l'anatomie d'une carte. Pourquoi c'est revenu en arrière ça? Ouais. Donc les cartes peuvent valoir plus ou moins cher et sont plus ou moins rares en fonction de la carte en fait, tout simplement. Selon la carte, il y a des cartes qui sont plus ou moins chères. Donc par exemple, on peut trouver ici une carte très commune, comme ici on peut trouver une carte mythique. Donc en général, les trois, moi j'en ai jamais vu de Prince Walker qui n'était pas mythique. Mais du coup voilà. Donc on va en parler plus en détail. Donc vous avez donc je sais pas quand ça a démarré, mais au début ça y était pas. Je sais qu'à la 9e édition ça n'existait pas. Mais depuis je sais plus quoi, je sais pas combien d'années. Il existe 4 niveaux de rareté pour une carte. On trouve, donc je vais les faire par ordre de rareté. On trouve dans un premier temps les cartes communes, donc qui sont avec un symbole noir. Donc je vous parlerai plus tard. Donc si le symbole est de couleur noire, ça signifie que cette carte est commune. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est tout simplement que cette carte elle vaut pas, c'est pas qu'elle vaut pas grand chose, mais c'est une carte banale en fait, tout simplement. Comme son nom l'indique, c'est une carte qu'on trouve fréquemment dans les boosters ou dans les kits de construction deck ou dans tout ça. C'est des cartes qui sont pas rares du tout, ça peut se trouver n'importe où. En général, elles valent autour des, je dirais, 10 à 50 centimes la carte, quoi. Du coup, voilà, ça aide, les raretés de cartes, ça aide aussi à déterminer du coup une valeur à la carte. Ça aide à déterminer les prix. Ensuite, ici en argenté, on trouve les cartes inhabituelles. Donc du coup, j'en ai parlé dans Magic Duels, du coup dans la première session, je sais pas quelle vidéo. La plupart des joueurs de Magic, enfin beaucoup de joueurs de Magic, ne savent pas comment se dit uncommon en français. Donc en fait voilà, c'est le nom anglais de commune, du coup c'est common. Et au-dessus de common, en anglais, on trouve uncommon. Et tout simplement, en français, ça se dit inhabituel. Moi, je l'ai appris du coup avec ce classeur. J'ai appris beaucoup de choses avec ce classeur. Et du coup, ça se dit inhabituel en français. Et tout simplement, c'est le niveau au-dessus. Ici, on est de l'ordre, je pense, entre 50 centimes et 1,50€ la carte, je pense. Je m'y connais pas trop en prix, mais je pense, personnellement, si je devais en acheter une, je plancherais pour ce prix-là à peu près. Ensuite, au-delà de l'inhabituel, il reste encore donc 2 niveaux. On trouve les cartes rares, donc qui sont dorées du coup. Ces cartes-là, les cartes dorées, elles sont du coup plus rares. On en trouve dans les packs d'intro, on en trouve toujours au moins une. Tout comme dans les boosters, on en trouve toujours au moins une. Il me semble. Ça fait du coup ça va faire 1 an que j'ai pas acheté de pack d'intro, donc je sais pas si ça a évolué ou pas. Pardon. Mais du coup voilà, c'est donc un niveau encore au-dessus. Du coup à une certaine époque, donc je sais qu'à la 9e édition c'était le cas, le niveau de rareté s'arrêtait là. Il n'y avait pas de cartes au-delà des cartes rares. Les cartes rares étaient les cartes les plus les plus rares qu'on pouvait trouver. Bien que maintenant une carte rare ne veut plus rien dire, parce que selon moi je pense que ça veut pas dire grand chose. Même les cartes mythiques ça veut pas dire grand chose, parce que on en trouve tellement, on peut les acheter, il y en a tellement d'édités que c'est pas tellement rare. Je sais pas, faudra que je me renseigne sur les niveaux d'édition des cartes en fonction de leur rareté, mais du coup voilà, donc les cartes rares du coup c'est je pense, je dirais inférieur à 5€ pour une carte rare, donc entre du coup 1,50€ et 5€ je pense. Donc pour ceux qui commencent à se dire que ça fait cher la carte parce qu'avec 5€ vous pouvez avoir un booster, c'est vrai tout simplement, parce que si vous visez une carte de la dernière édition et que vous achetez du coup cette carte vaut 5€ et que vous achetez un booster pour 5€ de cette édition, vous avez, je sais pas, je connais pas les pourcentages de chance, mais vous avez une chance de tomber sur cette carte.
Donc au final elle vous sera revenue à 33 centimes, je crois, ça revient le prix. Donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais du coup si jamais vous donc pour les collectionneurs, pour ceux qui veulent être sûrs de l'avoir dans les plus brefs délais, il vaut mieux l'acheter. Mais du coup 5 euros, croyez-moi, c'est vraiment rien. Je vous ai et du coup je vais vous afficher pendant que je parle des cartes rares mythiques, la carte la plus chère que j'avais trouvée concernant Magic. Je l'avais déjà montré dans ma vidéo de présentation de Magic, mais du coup donc vous voyez que ça peut monter vraiment très très haut à 20 000 euros. La carte, ça fait beaucoup. Et c'est une carte, du coup, une très vieille carte qui était considérée juste comme rare à l'époque. Et voilà, donc on va continuer avec le dernier niveau de rareté de Magic. Donc on a ici les cartes qui ont une couleur un petit peu rougeâtre. Moi j'aurais dit doré, mais oui, c'est à peu près ça. Ici on le voit plutôt rougeâtre avec un centre jaune. Si on pourrait qualifier ça comme une carte un petit peu en fusion. C'est tout simplement les cartes qui sont rares mythiques. Donc je fais pas traduction en anglais parce que pour le coup c'est à peu près pareil. Mais du coup voilà, c'est les cartes rares mythiques. Du coup c'est ça, c'est les cartes qui sont vraiment les plus rares qui existent. Comme par exemple quasiment l'intégralité des Planeswalkers. Je sais pas s'il en existe qui ne sont pas rares. Si vous en connaissez, dites-le moi, ça me fera toujours des connaissances en plus. Et du coup il y a d'autres cartes comme par exemple le Seigneur des Sainsbury Void. J'ai pas de... Je sais pas où j'ai... si j'ai là, j'ai mon portage, je vais vous donner rapidement la valeur. Quoique non, je la connais. Ici vous avez donc Adjani qui est le premier Planeswalker que j'ai eu. Qui est du coup, comme vous le voyez ici, une carte rare mythique. Et donc pour vous donner un indice, Adjani vaut 12 euros. Au moment où je tourne cette vidéo, il vaut 12 euros. Au moment de sa sortie, il en valait 18. Donc il a perdu de la valeur. Mais maintenant, bon, moi je m'en fous, je ne compte pas la revendre. Mais donc pour le coup, moi c'est typiquement le genre de carte avec lequel j'ai un très fort attachement parce que c'est le premier Planeswalker que j'ai eu. Donc du coup, je sais pas qui c'est qui l'a dessiné. C'est Chris Ram. Donc Chris Ram, donc Chris s'écrit Chris C-H-R-I-S et Ram R, c'est avant ou après, c'est R-A-H-N. Et du coup, voilà, donc les cartes rares mythiques, c'est les cartes les plus chères qu'on pourra trouver, les plus rares. Donc c'est du coup, souvent en fait, donc on va développer un petit peu. De toute façon, on n'est plus à ça près. Hein. Du coup, en fonction du niveau de rareté, comme vous en doutez, donner un niveau de rareté pour donner un niveau de rareté, ça sert à rien. Et du coup, en fait, tout simplement, lorsque vous avez une carte, par exemple une carte commune, par rapport à une carte inhabituelle, par exemple, vous pouvez trouver, je sais pas, un exemple, vous pouvez trouver une carte qui vaut 4 mana, je sais pas, on dit juste 4 mana. C'est une carte commune et qui aurait pour effet de... je sais pas, détruisez 2 créatures ciblées. Par exemple, vous choisissez 2 créatures, ces 2 créatures sont détruites. Il est possible qu'il y a... Je sais pas si ça existe, hein, je dis ça, c'est vraiment un exemple au pif. Donc une carte commune qui vaut 4 mana et qui dit détruisez 2 créatures ciblées. Il est possible que vous trouviez une carte, par exemple, je sais pas, on va dire une carte rare, qui coûterait du coup 2 mana et qui aurait exactement le même effet que la carte commune. Et du coup, il vaudrait mieux avoir la carte rare dans son deck parce qu'elle coûterait 2 fois moins cher du coup. Donc vous pouvez la jouer dès le second tour. Bon, pour le coup, ça sert pas grand chose, mais du coup, en milieu de partie, ça vous permet d'économiser plus de mana et du coup de jouer plus de sorts. Donc souvent, voilà, les cartes, plus les cartes vont être rares, plus elle aura un rapport que je pourrais qualifier de effet-prix, un rapport effet-prix qui sera du coup plus puissant, plus grand, parce que du coup ça aura un effet plus puissant pour un coût moindre. Ça sera très commun du coup dans les cartes mythiques par rapport aux cartes communes, c'est les 2 extrémités et du coup ça aura 2 effets très puissants l'un à l'autre. Par exemple, on va reprendre un effet. Le Seigneur des Sainsbury Void qui est là.
lorsque vous le jouez, donc il vaut un mana blanc, un mana oui, du coup, un mana blanc, un mana bleu, un mana noir, un mana rouge et un mana vert. Donc un mana de chaque couleur, il faut pour le jouer. Et donc ça, son effet, je vous le lire, c'est les créatures Slivoid que vous contrôlez ont l'indestructibilité. ont l'indestructible. Il y a marqué juste ont l'indestructible. En fait, ça veut dire que toutes les créatures Slivoid que vous avez, y compris celles-là, du coup, ne peuvent pas être détruites par quelconque source. Voilà. Elle coûte que 5. Bon, un mana de chaque couleur, mais ça reste que 5. C'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment... plus on va monter dans les niveaux de rareté, plus la carte va être puissante. Et enfin, donc je vais vous parler de ceci. Donc les cartes ont des éditions. Par exemple, vous voyez qu'ici il y a 4 éditions différentes. À chaque fois en fait que l'édition va changer, le dessin va changer. Donc ici par exemple vous voyez 5 éditions différentes. Donc celle-là c'est pour le coup une des dernières éditions qui est sortie. Ça c'est l'édition de base de Magic 2015 et donc depuis 2000, autour des années 2010, je ne sais pas exactement laquelle, c'est de 2009, 2010 ou 2011. Mais depuis cette année-là, toutes les cartes des éditions de base ont pour logo d'édition du coup un insigne comme celui-ci avec uniquement qui va changer donc la couleur et ce symbole en fait là pour donner l'année d'édition. Par exemple si c'est la M11, je sais qu'elle existe. Ça, donc par exemple vous aurez M11, ce sera les cartes de base de l'édition 2011, M12 2012, etc. Et du coup si jamais vous trouvez par exemple une carte, moi c'est ça qui m'avait bloqué à l'époque, c'est qu'on m'avait montré du coup un truc comme ça et que j'étais tombé avec, donc j'étais plus petit, je comprenais moins, mais j'ai été tombé sur une carte avec un symbole comme ça mais de cette couleur et ça m'avait bloqué, ça m'avait perturbé pendant un moment. Et en fait tout simplement si vous tombez vous pouvez trouver tous les symboles, donc par exemple il y en a énormément d'autres, pour chaque édition il y a un symbole différent et pour chaque édition vous avez au moins les 3 couleurs qui sont ici de symboles. Donc vous pouvez par exemple, je vais vous faire juste rapidement, pour le M15 vous pouvez trouver en noir comme ici, en argenté, en doré et en rouge pour cette couleur. Et donc voilà, du coup je tenais juste à faire un aparté avec ça parce que moi c'est quelque chose qui m'avait vraiment gêné, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment pointilleux à l'époque, mais oui j'avais que 7 ans quand j'ai commencé, mais du coup voilà ça m'avait vraiment perturbé. Et voilà, donc on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet, dans les cartes à proprement parler. M'essouffle, je parle trop. Déjà un quart d'heure depuis que j'ai allumé. Cette vidéo va être vraiment énorme. Heureusement que j'ai fait le chapitre en début de vidéo. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, dans les cartes spécifiques. Donc on va commencer comme annoncé par les terrains. Donc bienvenue à ceux qui me rejoignent maintenant. Donc on va commencer à parler des terrains. Donc je vais vous en afficher un. Voilà, donc c'est le même terrain que je vous ai affiché tout à l'heure. C'est du coup un terrain de base pleine. Et donc vous voyez du coup ici c'est pas trop bien marqué parce que l'image est un petit peu pixelisée. Mais du coup vous voyez, enfin un petit peu beaucoup. Vous voyez du coup qu'il y a marqué terrain de base ici et 2 points pleine. Donc c'est pour vous dire terrain de base. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure c'est son type de carte, terrain de base, et donc 2 points sa famille, donc c'est les plaines. Donc son nom, son illustration, et du coup pour tous les terrains de base, donc chaque terrain de base a une couleur. Je vais vous en sortir du coup un de chaque. Donc ça c'est les terrains spéciaux, il y en a beaucoup trop. Hop, voilà, là ça doit être plus simple déjà. Pourquoi c'était mal rangé également? Pas quand c'est mal rangé moi. Voilà, donc il existe voilà, du coup voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. Vous avez donc ici vous avez une plaine, une montagne, une forêt, une île et le marais. Donc du coup c'est tous mes terrains.
tous mes terrains de base, je précise, parce qu'il existe des terrains spéciaux dont on parlera dans une future vidéo. Et du coup, chaque terrain a une couleur qui lui est propre. Et en fait, à chaque couleur, donc par exemple les terrains plains, ils seront blancs, c'est le normal. Les terrains, comme je vous ai montré, les forêts sont vertes, les îles sont bleues, et les montagnes sont rouges et les marais sont noirs. Donc ça, chaque terrain aura ceci. Et en plus, vous aurez ici un symbole de ce que produit ce mana. Donc ce terrain. Donc c'est un symbole du mana qu'il produit. Et donc c'est les terrains qui fournissent le mana. Et les terrains, donc on va commencer à parler un petit peu du jeu Magic, d'une vraie partie. Donc les terrains, on peut en jouer que un par tour. Donc c'est un petit peu comme à Yu-Gi-Oh, on peut jouer qu'une créature par tour. En temps normal, ici on peut jouer qu'un terrain par tour. Pareil, c'est en temps normal, on peut avoir des effets qui disent sortir un autre terrain en plus, ou tout ça. Et du coup ça sert du coup voilà, ça montre le mana dont vous disposez. Du coup en début de partie, vous avez très peu de mana, donc, genre au deuxième tour, pour peu que vous ayez posé un terrain par tour, vous avez que 2 mana. Mais du coup si vous avez d'autres mana, et si vous avez d'autres terrains, vous pouvez sortir d'autres mana. Et du coup ça vous permettra au fur et à mesure dans le jeu de sortir des cartes plus puissantes. Et donc ce système a été pensé tout simplement afin d'éviter d'avoir par exemple une créature monstrueuse qui arrive au premier tour. Bon, c'est possible, enfin, je sais pas si c'est vraiment possible, mais ça peut exister avec une carte qui a un très fort effet. Mais du coup voilà, ça sert à équilibrer un petit peu le jeu. Et donc vous voyez par exemple, je vais vous montrer ici un exemple de terrain spéciaux. Donc vous voyez qu'il n'y a pas marqué, donc là c'est en anglais, mais il n'y a pas marqué de... Il n'y a pas marqué terrain de base, 2 points et son type de terrain. Donc c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, donc les terrains, ça se joue un par tour. Je récapitule, c'est un terrain par tour. Et ça fournit chaque terrain, ça c'est un truc qu'il faut que je précise parce que c'est vraiment important. Un terrain fournit un symbole de mana. Donc on en reparlera dans la prochaine vidéo sur les coûts de mana, mais du coup voilà, ça fournit que un symbole de mana. Donc c'est un détail important. Il y a des joueurs qui ont dû me... Enfin, moi j'ai appris à certains joueurs, et du coup c'est un concept qu'au début il a fallu préciser parce qu'ils pensaient qu'un terrain fournissait une infinité de mana, mais du coup non, ça fournit que un mana. Donc ici vous avez du coup une suite de tous les terrains que vous pouvez trouver. Donc comme je vous ai montré, donc plaine, forêt, île, montagne et marais. Donc là c'est en anglais, donc à part celui-là ils sont tous en anglais. Bon, ça change rien, hein. Ce dessin est vraiment très beau. Voilà, du coup les terrains, voilà, donc vous en savez plus sur les terrains. Je vous ai pas parlé des effets des terrains spéciaux, ça fera l'objet d'une vidéo parce que c'est vraiment quelque chose de pointu. Donc on va continuer avec les créatures. Donc voilà, donc je vous ai mis une créature, donc la créature que je vous ai montré au début, la créature boue acide. Donc je vais pas vous refaire un détail de tout ce que ça vaut et tout ça. Donc une créature a toujours un type, donc comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça a une famille. Donc par exemple ici c'est Limon, je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas, peut-être ça existe dans Harry Potter ou quoi que ce soit, mais je sais pas du tout. Je vais faire gâcher, mais du coup j'ai jamais vu Harry Potter ni les Seigneurs des Anneaux. Mais du coup, je sais pas du tout d'où vient ce type de carte. Autant les Smilodons, je connais grâce à Skyrim, ou voilà. Mais du coup, ouais, donc ça a toujours un type de carte. Donc vous avez ici Limon, vous pouvez avoir elfe, géant, gobelin, rat, vampire, humain, tout, il y a tout, voilà. Donc ça permet du coup d'avoir des... ça permet d'avoir des cartes qui disent par exemple... donc pour reprendre l'exemple, tous les créatures Limon gagnent plus 1 ici jusqu'à la fin du tour par exemple. Du coup c'est pour des decks spécialisés ou des decks qui se font que j'appellerai par famille du coup. Et donc du coup là je vous ai parlé de ça. Et on va aborder plus en détail ceci parce que c'est le gros du sujet des créatures.
C'est même le truc le plus important, j'ai envie de dire. C'est le truc le plus basique pour les créatures. Vous pouvez très bien faire une partie de Magic sans vous occuper de ça. Ça sera moins intéressant, mais du coup pour commencer c'est peut-être plus simple. Et donc ici vous avez la force de la créature et ici son endurance. Donc il est commun que les créatures aient le même nombre de force et d'endurance, mais il est tout à fait possible de se retrouver avec, par exemple, j'ai une carte qui s'appelle le cimetière dansant qui a 1 en force et 5 en endurance, ou alors le buffle, je sais plus comment il s'appelle, qui a 0 en force et 5 en endurance. Tout simplement, en fait, la force c'est le nombre, donc j'ai marqué, moi je me suis marqué le nombre de PV qu'une créature supprime. Voilà, c'est le nombre de dégâts qu'une créature va infliger à une autre créature. Donc par exemple celle-ci, si elle attaque une autre créature, elle va infliger 2 dégâts à cette créature. Donc après elle a des effets spéciaux, donc je vais pas rentrer dans les détails. Elle a contact mortel qui rajoute un effet spécial, mais du coup on va pas en parler. Et l'endurance du coup c'est le nombre de dégâts que la créature peut encaisser en un tour. Par exemple, je vais vous sortir une autre carte de créature. Du coup, typiquement, voilà, ça c'est un très bon exemple, je trouve. Vous avez ici, hop, on va le mettre comme ça, 2 cartes de créature. Donc derrière, c'est le chevalier maudit pour ceux qui se demandent. Donc la première, je vais me rapprocher un peu pour pouvoir y voir. La première, du coup, a 2 d'attaque et 5, donc 2 de force et 5 d'endurance, et la seconde a 3 de force et 2 d'endurance. Donc si jamais ces 2 créatures se battent, en fait ça va faire un genre de duel en croix. Voilà, donc ça va faire un genre de bataille en croix en fait, c'est à dire que les 3 points de force de cette créature vont aller contre les 5 points d'endurance, vont aller se soustraire aux 5 points d'endurance de celle-ci. Et les 2 points de force de celle-ci vont se soustraire aux 2 points d'endurance de celle-ci. Et du coup, donc là c'est un bon exemple. Du coup, cette créature, à la fin du tour, elle n'aura plus de points d'endurance. Donc cette créature, même à l'issue du combat, elle va décéder. Donc vous allez la mettre dans votre cimetière. Et au contraire, celle-ci, donc durant le combat, en imaginant qu'il n'y ait eu que le combat comme dégâts, elle aura pris 3 blessures. Du coup, à la fin du tour, il lui restera encore 2 points d'endurance. Donc ces 2 points d'endurance peuvent être supprimés par un effet de carte. Je sais pas, c'est un exemple. Hein. Mais si jamais à la fin d'un tour, comme par exemple ici, il reste au moins, donc c'est un point d'endurance ou plus à la créature, ou au Planeswalker. Les Planeswalkers c'est un marqueur de loyauté, mais c'est pareil. J'en parlerai plus tard. Cette créature, à la fin du tour, va récupérer tous ses points d'endurance. Donc du coup, par exemple, la créature que je vous ai montré avait 2-5. Si à la fin du tour, elle a par exemple 2-3, quand on dit 2-3, c'est toujours... donc si on dit par exemple 2-5, c'est que la créature a 2 de force, 5 d'endurance. Et si à la fin du tour, elle se retrouve avec 2-3, donc 2 points de force et 3 points d'endurance, et bien tout simplement... à la fin du tour, elle va récupérer du coup les 3 points d'endurance qui lui manquaient et elle va revenir une créature à 2 points de force et 5 points d'endurance. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour les créatures. Donc on parlera plus en détail des effets parce qu'encore une fois, il y a énormément de choses à dire au sujet des effets de créatures. J'aurais dû préparer avant ça. Bon, c'est pas grave. On va passer ensuite à un détail encore plus gros. Les cartes de éphémères et de rituels. Donc je vais en sortir rapidement. Ça c'est parfait. Parfait, est-ce qu'il n'y a pas des rituels par hasard? Donc je vais prendre Verdict Divin en plus. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et un rituel, celui-là. Voilà. Donc les éphémères et les rituels, en fait ce sont les cartes que l'on peut appeler des sorts au sens le plus courant, au sens commun du terme. En fait c'est tout ce qui va être boule de feu,
régénération de points de vie, justement qui va infliger des dégâts à l'autre ou tout ça. Et donc ici, du coup, hop, je vais créer comme ça. Je vous ai mis 4 cartes exemples, donc 4 blanches pour me simplifier la tâche à moi, mais c'est pareil. Et du coup, donc je vais vous montrer par exemple divers effets. Donc je vais pas parler de ces effets là parce que je les connais pas trop. Mais du coup on peut voir ici donc par exemple une carte de rituel, donc comme vous pouvez le voir marqué ici, qui donne donc le nectar sacré dit vous gagnez 4 points de vie. Donc c'est un exemple qui va vous dire que vous récupérez 4 points de vie. Donc si vous étiez à 14, vous remontez à 20. Si vous étiez à 20 par contre, vous ne restez pas à 20. Si vous étiez à 20 points de vie, vous montez à 24 points de vie. Donc un exemple et d'autres exemples d'effets. Donc on a par exemple le verdict divin. C'est lors d'une attaque, vous jouez cette créature, cet éphémère, pardon, et vous choisissez de détruire une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Un autre éphémère, la charge inspirée, qui dit les créatures que vous contrôlez, donc c'est toutes vos créatures, gagnent plus 2, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça sert je crois que ça s'appelle du buff. Donc ça sert à faire augmenter les points. Et ensuite on a enfin un autre exemple de carte, le casse-tête de méditation, qui dit que vous gagnez 8 points de vie. Donc c'est en fait c'est comme le nectar sacré, sauf que c'est un petit peu plus puissant. Et donc du coup donc je vais pas vous faire un détail de tous les effets qui existent, hein. Et du coup donc c'est à ce moment là que les effets de vitesse de jeu sont vraiment primordiaux. Par exemple, du coup on va prendre l'exemple du casse-tête de méditation et du nectar sacré. Le nectar sacré donne 4 points de vie et le casse-tête de méditation en donne 8. Donc typiquement le nectar sacré est bien moins puissant, mais il est je sais pas, il a un rapport en fait effet-prix qui est à peu près équivalent en fait, simplement parce que c'est un rituel. Donc les rituels, comme je l'ai dit précédemment, ne peuvent se jouer que pendant les phases principales. Du coup ça restreint un petit peu son utilisation. Vous pouvez le jouer que pendant vos phases principales. Donc si vous sentez que vous allez vous faire attaquer au prochain tour, vous le jouez pour essayer de minimiser un petit peu les dégâts que vous allez prendre. Alors que le casse-tête du méditation donc coûte plus cher, mais vous donne aussi le double de points de vie. Donc du coup elle a un mais c'est un éphémère, donc vous pouvez jouer par exemple juste avant, donc pendant un combat. Typiquement si vous vous apprêtez à prendre 8 points de vie et qu'il vous en reste que 7, typiquement vous êtes censé mourir. Et en fait vous jouez cette carte et du coup vous allez gagner les 8 points de vie, et après vous allez subir du coup 8 blessures. Du coup ça va faire que vous serez revenu à... vous aurez rien perdu en fait au final. Mais du coup ça peut... les éphémères c'est un autre type de jeu qui peut vous permettre du coup de récupérer de vous sauver la vie. Et du coup moi souvent ce que je fais dans mes decks, c'est que je mets plus d'éphémères que de rituels, parce que tout simplement les éphémères on peut les jouer plus rapidement et ça peut nous sauver davantage la mise qu'un rituel. Un rituel il faut un petit peu plus anticiper pour le jouer. Ensuite cinquième type de carte, les cartes d'enchantement. Donc ici on en voit une, la mort et enterré, qui a un dessin absolument dégueulasse. Oh c'est cool. Ah c'est vrai, ça c'est, je connaissais pas cette carte, mais pour le coup j'aime beaucoup cette carte. Si jamais j'ai l'occasion, j'essaierai de me la procurer parce qu'elle est vraiment très bien. Donc je crois que c'est une carte unique. Donc la mort est enterrée, donc par exemple c'est une carte d'enchantement, donc ça fait partie du... ça se joue un petit... c'est comme un rituel en fait. Faire court, c'est comme un rituel, ça a un effet permanent. Enfin c'est comme un rituel, c'est un sort à proprement parler. Sauf que les enchantements, comme si vous vous souvenez au début de la vidéo lorsque j'ai parlé des groupes de cartes, les permanents ont... les enchantements sont des permanents. Du coup ça fait qu'une fois qu'ils sont joués, ils restent sur le terrain, et du coup ont un effet du coup permanent. Donc on peut trouver plein d'exemples d'enchantement. Donc on va prendre du blanc. Par exemple le rayon oppressant,
qui est une carte qui dit, donc c'est... ah, je vais prendre autre chose, ce que j'ai. Ouais... Est-ce que j'ai une carte d'enchantement simple avec un effet pas trop chiant, si possible. Voilà, donc par exemple le cercle de protection contre le noir, donc c'est un enchantement basique, et si jamais, donc une fois par tour, vous pouvez payer donc un mana, et donc du coup l'effet dit que si vous payez du coup spécifiquement pour ça, la prochaine fois qu'une source noire de votre choix devrait vous blesser ce tour-ci, prévenez ces blessures. Donc on retrouve du coup deux types d'enchantement, j'ai pas marqué ici, mais du coup merde, j'aurais pas dû le remettre. Voilà, donc par exemple ici, ce que vous voyez à l'écran, mort et enterré, c'est un enchantement qu'on appelle aura. Tout simplement, c'est un enchantement qui s'attache à une carte, contrairement au cercle de protection contre le noir, qui dit que c'est un enchantement basique, donc il se met sur le côté sur le champ de bataille et il reste, il a un effet du coup qui n'est pas ciblé. Et donc par exemple, on va prendre l'exemple de mort et enterré, qui est un enchantement aura, et donc il y aura, je pense à 90% du temps, il y aura marqué en dessous, au tout début, il y aura marqué enchanté. Et donc par exemple ici, créature dans un cimetière. Donc tout simplement, en fait, c'est pour vous dire quel type de carte il faut enchanter. Par exemple, moi j'ai des enchantements verts qui disent enchanté. Au lieu de marquer enchanté créature dans un cimetière, il y a marqué enchanté terrain. C'est pour vous dire en fait ce qu'il faut marquer. Donc vous pouvez avoir du coup créature dans un cimetière, vous pouvez avoir terrain, vous pouvez avoir artefact, vous pouvez avoir créature, voilà. Et en dessous donc vous avez les effets, donc je ne vais pas les détailler ici, mais du coup vous pouvez avoir des effets. Donc c'est les enchantements. Donc les enchantements d'aura sont plus simples à détruire que les enchantements qui ne sont pas des auras, pour la simple et bonne raison qu'en fait un enchantement d'aura il est attaché à une carte, et donc pour le coup mort et enterré ça fonctionne pas. Mais si par exemple l'enchantement est attaché à une créature, si la créature est détruite, l'enchantement va être détruit avec. Alors que bon, pour le coup cet enchantement, donc du coup mort et enterré, ou l'enchantement que vous avez présenté tout à l'heure, cercle de protection contre le noir, sont mis en jeu. Mais à part si vous jouez une carte spécifiquement pour détruire cet enchantement, il va rester en jeu indéfiniment et vous ne pourrez pas le détruire. Donc... on va passer aux cartes suivantes. Donc on aura presque fini, ça c'est le 6e type de carte. Les Planeswalker. Donc c'est un type de carte sorti à la 12e ou la 13e extension, il me semble, la 12e ou 13e édition de base. Donc c'est des nouveaux types de cartes qui sont un petit peu des nouveaux joueurs en fait. Tout simplement ils ont, donc comme vous pouvez le voir ici, je vous ai parlé tout à l'heure rapidement, ils ont des points de loyauté, donc ça s'appelle des points de loyauté, mais moi j'aime pas trop ça parce que du coup je trouve ça un petit peu bizarre, quoique non, en fait on peut s'arranger pour définir ça. Et en fait donc ils ont marqué ici Planeswalker, et souvent les Planeswalker, au lieu d'avoir marqué 2 points et le type de Planeswalker que c'est, quoique je crois que là, si ouais, c'est marqué, mais du coup au lieu d'avoir marqué par exemple elf ou quoi que ce soit, il y a marqué le nom du Planeswalker. Donc ici il y a marqué Sorin, ici vous avez marqué Adjani, vous pouvez avoir par exemple marqué Nissa, Chandra, Liliana, Garuk, tout ça. Et donc là je vais être obligé de vous en parler du coup du texte d'effet. Donc en fait un Planeswalker c'est un nouveau joueur qui se met à côté de vous, comme un nouveau joueur, il n'a pas de carte avec lui, mais du coup une fois par tour vous pouvez utiliser un de ces effets au choix, mais du coup il y a une condition à respecter. Donc premièrement déjà c'est que vous n'ayez pas donc déjà il ne faut pas que vous ayez utilisé d'effets avant, et ensuite donc il faut que, donc par exemple si vous jouez des effets où là il y a marqué plus 1, donc ça veut dire tout simplement que cet effet va rajouter plus 1, donc va rajouter un point de loyauté au nombre déjà existant.
Et donc la caractéristique dont il fallait que je vous parle, c'est que du coup, si vous jouez Sorin, donc vous pouvez activer son effet au premier tour où il arrive sur le champ de bataille. Oui, mais ça. Oui. Et du coup, vous pouvez par exemple, dès qu'il arrive en jeu, il a 4 points de loyauté, vous pouvez choisir d'utiliser la capacité qui enlève 2 points de loyauté. Du coup, au lieu d'avoir 4 points de loyauté, à la fin du tour, il n'en aura plus que 2. Ces points de loyauté ne se régénèrent pas, sauf si vous avez une carte qui dit donner 4 points au Planeswalker ciblé. Mais du coup, il ne se régénère que si vous utilisez des capacités qui rajoutent des points de loyauté. Et un effet, du coup, par exemple, si vous jouez Sorin, par exemple, je prends l'exemple de Sorin, c'est celle que j'ai sous les yeux, il va arriver avec 4 marqueurs de loyauté sur lui. Mais du coup, vous ne pouvez pas jouer son dernier effet qui en enlève 6 parce que vous n'avez pas assez de points de loyauté à supprimer. Ensuite, du coup, autre caractéristique des Planeswalkers, lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille, c'est que je vous ai dit, c'est comme un joueur. Du coup, en fait, pendant la partie, si jamais votre adversaire vous attaque et que vous avez un Planeswalker, il peut choisir d'attaquer le Planeswalker. En fait, et du coup, par exemple, si vous attaquez une créature qui a 3 points d'attaque, de force, pardon, et que vous décidez de ne pas la bloquer, ben, Sorin va perdre 3 points, si c'est Sorin que vous avez bien sûr, va perdre 3 marqueurs loyauté. On peut dire ça comme si en fait il vous en voulait de ne pas l'avoir protégé. Mais du coup, si jamais un Planeswalker arrive à 0 point de loyauté, ben, du coup il meurt. Et donc retourne dans le cimetière. Enfin va dans le cimetière. Voilà. Et du coup, effet suivant, comme je vous ai dit, un joueur peut attaquer des Planeswalkers. Mais du coup, si vous jouez un Planeswalker mais qui ne peut pas se défendre, ça sert à rien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un joueur attaque un Planeswalker qui vous appartient, vous pouvez décider de le bloquer avec vos créatures tout simplement. Si vous avez par exemple... si vous avez... Adjani en jeu et qu'il se fait attaquer et que vous avez à côté un Armaudon dressé sur le champ de bataille, ben vous pouvez choisir de bloquer l'attaque contre Adjani avec l'Armaudon. Voilà, du coup c'est juste pour éviter qu'il meure trop vite, sinon c'est pas drôle. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, mince. Je suis con. Non, je vais retourner après. Donc on va parler du coup du dernier type de carte. Hop. Excusez-moi. Du dernier type de carte, les artefacts. Bon, j'ai pas fait l'effet pour mettre en top terre, c'est pas bien grave. Donc les artefacts, en fait, c'est des cartes un petit peu spéciales. Donc déjà, comme leur nom l'indique, c'est artefact, donc c'est artificiel. En fait, tout simplement, les artefacts seront systématiquement toujours... Ce sera des créations faites par les peuples pensants. Donc, je ne vais pas dire par les hommes du coup, parce que les elfes sont des peuples pensants aussi, les gobelins aussi, bien que vous voyez. Mais du coup, ça sera fait par des êtres pensants, les artefacts. Donc ce sont des cartes souvent artificielles ou enchantées magiquement par des créatures. Donc les artefacts peuvent être de deux types. Ça peut être des artefacts créatures comme on peut voir ici, l'ornithoptère. Ou ça peut être, je vais essayer de chercher, voilà. On a par exemple ici un autre artefact qui s'appelle le bâton de Magnus de mort. Ça, j'en suis fier de. Le bâton de Magnus, j'en suis fier parce que j'ai les 5 types de bâtons. Ça, j'en suis fier parce que j'aime beaucoup cette série de bâtons. Et donc en fait, les artefacts normaux comme ceci, en fait, se déclinent eux-mêmes en deux catégories. Vous avez les artefacts du coup normaux comme ceci qui se rattachent à des enchantements basiques, c'est-à-dire que par exemple le bâton du Magnus de mort, s'il est joué, en fait tout simplement vous le posez sur le bord du terrain et il va avoir c'est comme un enchantement, il va avoir un effet permanent. Ou alors vous pouvez avoir des artefacts d'équipement comme celui-ci, donc le char de la victoire, qui en fait c'est comme un enchantement aura, du coup qui s'enchante à une carte ciblée.
Et c'est que du coup c'est comme un enchantement, sauf qu'il est caractéristique, parce que c'est l'enchantement, ça peut être un effet magique qui existe, ou alors un sort qu'on apprend. L'artefact, c'est systématiquement un objet créé par l'homme, par exemple le bâton du Magnus de mort par exemple, ou tous les autres bâtons du Magus, pardon, putain, ouais. Tous les autres bâtons du Magus, en fait, ce sont des bâtons créés par l'homme et enchantés par l'homme. Voilà, donc tout simplement, du coup, il existe aussi créatures artefacts qui sont des créatures banales, sauf qu'elles n'ont pas de couleur. Et ça pourra avoir un effet spécial dans les capacités. Donc je vous parlerai surtout de la capacité intimidation lorsque je ferai le lexique des capacités qui existent. Et donc du coup, les artefacts n'ont pas de couleur à proprement parler, tout simplement. Elle sera toujours grise comme celle-ci. Et voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'ai ici l'annonce de la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis fait mal avec mon bureau, je suis con. Donc la prochaine vidéo, je vais vous faire l'annonce. Donc comme je vous ai dit, ça sera les coups de mana et les phases de jeu. Donc ça va être vraiment le début à proprement parler d'un jeu Magic, parce que du coup vous allez commencer vraiment à vous familiariser avec le jeu. Donc je pense qu'on parlera en plus de la mise en place des jeux, par exemple où est-ce qu'on mettra le deck, le cimetière et tout ça, comment compter les points, tout ça. Je pense qu'on fera tout ça. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette annonce vous aura donné envie de venir voir ma prochaine vidéo la semaine prochaine. J'espère mercredi prochain si je peux. Quoique je sais pas combien on sera mercredi prochain, plus 5 si je pourrais la sortir. Donc je sais pas si cette vidéo là que je suis en train de tourner sortira le mercredi, parce que du coup je suis en train de la tourner le mercredi, mais donc ça va faire short, mais j'essaie en tout cas, je vous promets, j'essaie. Mais du coup voilà, si vous avez aimé la vidéo, un petit like et partagez-la pour m'aider à me faire connaître davantage, et pour du coup pour vous, si vous cherchez des compagnons de jeu, montrez-leur mes vidéos, ça vous permettra d'apprendre en même temps. Si vous aimez mes séries de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner du coup juste en dessous pour avoir l'actualité de ma chaîne et du coup savoir quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous la raterez pas. Si vous avez une question spécifique sur les cartes, du moment que c'est pas un détail, si jamais c'est quelque chose dont je parlerai dans une future vidéo, je vous le dirai. Sinon je répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et si vous avez pas aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce vers le bas, et du coup rajoutez-moi un commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo et qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Voilà, en attendant je vous dis portez-vous bien et à la prochaine les arpenteurs, ciao.